Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello, hello, peuple victorieux. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode qui, je suis sûre, te fera énormément de bien. Alors, on continue sur le thème du fait d'entreprendre avec Dieu. Tout ce que nous faisons, nous entreprenons avec Dieu pour la simple et bonne raison que on ne fait plus les choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes, mais on fait les choses pour Dieu et surtout avec lui. Et dans cet épisode, je veux partager un témoignage avec toi qui est un petit peu la continuité. Alors, je sais plus, il me semble que Nadia en avait parlé la dernière fois, mais je reviens quand même dessus aujourd'hui. C'est le fait de notre rencontre. C'est pour connaître un peu les prémices justement de cette rencontre. Parce qu'elle a parlé de cette rencontre, mais il faut connaître le pourquoi. Et en fait, heu, je voulais absolument être formée, d'une manière ou d'une autre, hein. J'avais besoin d'être formée puisque je laissais mon emploi pour, pouvoir, heu, commencer, l'histoire de ma marque, Favma. Et je demandais à Dieu: «Mais, il faut que je sois formée dans tellement de choses que je ne sais plus par où commencer». Mais j'ai un compte CPF parce qu'effectivement, j'ai quand même travaillé quelques années, en tant que professeur des écoles, donc j'ai quand même ce droit-là. Et pendant des mois et des mois, j'ai cherché par tous les moyens de débloquer ce compte parce qu'en fait, il était bloqué, je ne pouvais pas l'utiliser. Je suis retournée dans mon administration, j'ai, comment dire? Je me suis rapprochée de tous les organismes possibles. J'étais rattachée, à Pôle emploi, à tous les o j'ai fait des salons. Non, mais je ne sais même pas ce que je n'ai pas fait pour ne pas débloquer ce compte. Et ça m'a pris au moins, oui, quand même, au moins, 6-7 mois pour que ce compte soit débloqué, mais pas de la façon dont je le pensais. Franchement, j'étais à 1 milliard d'années de, me douter de comment ça allait se passer. Et en fait, je me suis posée, j'ai dit: «Non mais Seigneur, ce n'est plus possible. Je sais que je dois être formée. Je sais que c'est toi qui m'as sur la base de ta parole que j'agis, c'est vraiment un pas de foi et là, je suis bloquée donc il y a un problème. Ce n'est pas possible que je sois bloquée alors que, j'obéis en fait». Et mais j'avais l'intime conviction quand même que je faisais tout par mes propres forces, mes propres moyens, pardon. Tu sais, quand tu te donnes tellement qu'en fait, c'est plus, ça te vole ta paix, tu deviens frustré. Là, ça doit être des éléments qui t'alertent pour te montrer que tu fais par tes propres forces et que t'as laissé Dieu sur le bas-côté. Parce que c'est bien d'agir la foi, comme il est écrit, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut que ta foi euh, soit active, visible, qu'il y ait les fruits. Mais si tu en perds ta paix, ta joie et toute autre saveur du fruit de l'esprit, tu n'es plus en train d'agir conformément à la parole de Dieu. Et là, du coup, je suis en colère et je demande à Dieu quel est le problème. Et je n'ai pas de réponse tout de suite. Mais par contre, j'ai une invitation de Pôle emploi pour des ateliers sur les métiers de la sécurité. Autant te dire que c'est à 1000 lieues.
de ce qui me parle, de ce qui m'intéresse. Je me dis: «Non mais Dieu, heureusement que je t'ai parlé de quelque chose et que tu connais ma situation, en fait». Donc je me dis: «Mais un atelier, c'est bien, je vais te former, c'est bien, mais sur le métier de la sécurité, on n'y est pas du tout». Donc on a souvent l'impression que Dieu répond à côté de ce que on lui demande. Et de là, je continue et j'allais dire non, parce que j'ai dit: «Non, franchement, c'est pas ça, peut-être que c'est un test, j'en sais rien». Et à la fin du mail, c'est écrit: «Si vous ne venez pas, on vous suspend vos droits, en fait». Je suis là: «Bon, ben, en gros, faut y aller». Alors je vais pas dire: «J'ai pas le choix» parce que je dis toujours: «On a toujours le choix». Donc j'aurais pu ne pas y aller, mais à ce moment-là, faut assumer les conséquences. Donc comme je voulais pas qu'on suspende mes droits, donc voilà, en fait, j'ai agi et donc j'y vais et là, heu, bah, du coup, je pense que ça fait partie effectivement du témoignage dont Nadia a parlé la dernière fois. Bah, en fait, j'ai rencontré Nadia de cette façon et effectivement, pour revenir un petit peu dans les grandes lignes, elle m'interpelle, on se parle, plus on se parle, plus on voit qu'on a des points en commun et à la fin, on suit l'atelier, on sait toutes les 2 que ça ne nous intéresse pas, que c'est vraiment un acte d'obéissance. Moi, d'une manière, désespérée pour la énième fois, je demande au chargé de l'atelier: «Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour que je débloque ce fichu CPF?» Et là, elle m'entend dire ça parce qu'on en je n'en avais pas parlé. Je me serais pas dit qu'elle, serait apte, à me venir en aide, enfin, bon. Et là, elle me dit: «Bah, tu sais quoi? J'ai réussi à le débloquer il y a pas longtemps et j'étais bloquée là-dessus comme toi». J'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait: «Alors toi, Seigneur, mais vraiment, quand on dit que tu es insondable et que tes voies sont au-dessus de nos voies et tes pensées sont au-dessus de nos pensées, mais alors là, il y avait pas plus vrai que ça». Parce que franchement, Dieu prend un chemin, puis un autre, puis un autre, mais qui n'a rien à voir avec le processus que toi tu voudrais. Et sur la base de sa parole, tu y vas, tu obéis et tu es récompensé. Dieu dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le cherche Dieu comment? Dans sa parole, en lui obéissant. Dans ce podcast, je veux que tu sois conscient que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire dans tes activités, dans tes projets avec Dieu, même si cela t'a été donné par Dieu, sans la parole de Dieu. Heu, dans la parole de Dieu, esprit et vie. Je parle pas juste du logos et puis lire la parole juste pour lire la parole, mais dans ces différentes révélations que Dieu veut, que tu aies à travers sa parole, pour que tu puisses, avancer avec lui, grandir avec lui. Mais la le processus, le chemin par lequel tu vas passer, va être unique en son genre. Il a écrit dans Josué 1:8, qui est un de mes versets, préférés: «Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, heu, dans tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras». Et en fait, il t'explique que tu dois méditer ce livre jour et nuit. Tu sais qu'il y a des non-chrétiens, pardon, qui ont dû méditer ce livre jour et nuit, juste pour sortir leur livre de lois financières, de lois spirituelles, pour ne pas mettre Jésus dedans. Mais ça en fait des best-sellers. Parce qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait des lois établies. Maintenant, ces lois ne veulent pas dire des rites qu'on fait euh, de manière, enfin, avec du non-sens. On a une relation avec notre créateur et cette relation permet que on puisse utiliser ces lois adaptées à notre situation et donc,
Dieu voulait travailler mon obéissance, voulait me montrer, parce qu'il m'a dit clairement après ça, mais écoute, regarde tout le temps que tu as mis pour débloquer ce CPF qui n'a jamais été débloqué. Et sur la base de ma parole, il a été débloqué en 30 minutes. Parce que, mais, parce qu'en fait, quand elle m'a donné les différentes choses à faire, jamais personne n'aurait pu me les donner. Personne. Et en fait, c'était clair. C'était vraiment un moyen pour Dieu de me montrer que sans une communion avec lui, sans une relation avec lui, j'aurais beau lire la Bible 30 fois, 70 fois, ce que tu veux, si je n'ai pas une révélation claire, je ne pourrais pas avancer en fait dans ce qu'il a prévu pour moi. Et, euh, et oui, ces bases-là sont accessibles aux enfants de Dieu. On ne peut pas avancer et puis ce sont les autres qui avancent sans mettre Dieu dedans. Et nous qui avons accès à ces promesses, euh, on est appelé à régner et à dominer. Et avec toutes les valeurs que Dieu veut que l'on ait, si effectivement on est plus distrait que focus sur sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il veut il veut nous dire d'ailleurs, parce qu'il veut nous transmettre des vérités, mais on est à droite, à gauche, on est préoccupé par faire avancer l'entreprise sans l'écouter, on est préoccupé par ce qui nous manque sans l'écouter, on aura énormément de mal. C'est pourquoi euh, la méditation de la parole de Dieu est la base pour euh, avancer en fait dans l'obéissance. Dans l'obéissance et pour avancer dans tout ce qu'il a mis dans nos mains. Pardon. Là, euh, il me semble aussi qu'il est très important de pouvoir, parce qu'on ne peut pas établir des activités si on n'a pas une gestion saine de nos finances. Pardon, ma voix, elle n'est pas hyper douce aujourd'hui, mais voilà. Le nez un petit peu, mais ça va aller. Bref. Et donc, du coup, avoir des bases saines financièrement est la clé. Mais si tu es comme moi, tu peux revenir de loin, de très 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 loin. Et d'ailleurs, Jessie a un outil et même une formation euh, dont elle a certainement déjà parlé ou elle va parler pour pouvoir, pour que tu puisses accéder à, euh, à cela. Mais une fois de plus, ces révélations doivent être inclus dans ta relation avec Dieu. Parce que justement, j'imagine que tout ce qu'elle a reçu, tout ce que l'on a reçu, nous, euh, ça découle de, de la méditation de la parole, de ce que Dieu nous révèle, et l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai que Dieu nous utilise pour pouvoir faciliter, on va dire, accélérer euh, ces révélations à d'autres personnes qui ont du mal à comprendre tout simplement ce que Dieu veut transmettre, en tout cas dans le domaine financier, dans la gestion des entreprises et autres. Donc je t'invite à porter une attention particulière à cela, parce que si tu n'as pas une gestion saine de tes finances, ce sont les finances qui vont te gérer, qui vont gérer ton humeur, qui vont gérer, qui vont te faire perdre ta paix. Et, euh, et en fait, il n'y a rien de bon à cela. Il n'y a rien de bon à cela. L'argent est un outil et non un maître. Donc,
je t'invite à pouvoir établir toutes les démarches nécessaires pour pouvoir avoir, voilà, bah, comme je te le dis, une gestion saine et avancer dans à travers la parole, pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Grâce et faveur sur ta vie et à la prochaine. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!